Salut à toi, et dans cette vidéo-ci, je vais te parler de l'éducation des garçons. Oui, les garçons, je sais, dans la société, on te fait comprendre que les enfants sont tous les mêmes. Filles comme garçons, nous sommes tous pareils. Ok, laisse-moi te dire qu'il y a une différence entre une femme et un homme. Une fille, elle a du vagin et des seins en fonction de son âge, et un garçon, il a un pénis. Il y a une très grande différence entre les deux. Donc c'est qu'on essaie de te faire croire que les enfants sont tous pareils, non, ou bien que entre hommes et femmes il n'y a pas de différence. Non, il y a une très grande différence entre les deux, ce qui fait que l'éducation des deux aussi, il y a une certaine nuance à l'intérieur. Et je vais parler plus précisément aujourd'hui de l'éducation des garçons, parce que beaucoup de parents, surtout des mamans, ils ne comprennent pas. Ils disent mon enfant il est trop actif. Et c'est sur ce point-là que je vais majoritairement parler. Donc, où les parents disent que mon garçon, il est trop bruyant, il est trop actif. Et beaucoup de choses que tu dois comprendre sur le développement de l'enfant, la morphologie de l'enfant, c'est que les garçons, en général, ils ont extrêmement besoin d'activité physique pour leur développement. Et parce que pour certains parents, ils disent, ouais, pourquoi est-ce que mon enfant, pourquoi est-ce qu'il ne s'assoit pas seulement sur la table et peut-être lit un livre ou bien juste s'asseoir sur la table? Parce que surtout pour les parents qui ont d'abord eu des filles. Parce que pour les filles, c'est très facile. Une fille, votre enfant, si elle est fille, c'est plus facile pour elle de juste s'asseoir quelque part et ne pas trop courir, monter, descendre. C'est plus facile pour les filles. Oui, les filles font aussi cela, mais les garçons, c'est encore plus extrême. C'est tout simplement parce que le garçon, il a besoin d'exercices physiques pour son développement, pour sa croissance. Donc, comme j'ai dit, si tu es parent, surtout les femmes, elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas seulement rester assis sur une place. Non, il ne peut pas. L'être humain, l'homme plus précisément, les garçons, nous sommes faits pour aller découvrir, pour aller conquérir. Parce que si tu regardes un peu dans l'histoire, la femme était celle-là qui reste à la maison, elle s'occupe du foyer, et l'homme, lui, il s'en va conquérir, il s'en va à la chasse pour chercher de quoi nourrir la famille. Alors nous avons toujours cet instinct-là à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi un homme, il veut toujours aller découvrir, il veut toujours aller conquérir des espaces. Voilà pourquoi les activités physiques sont extrêmement importantes pour ton garçon. Voilà pourquoi c'est aussi très important que le papa soit présent. Parce que pour la maman, c'est très difficile, même sur un point physique, de courir, de faire des va-et-vient, courir, monter, descendre à tout moment. Elle ne peut pas, elle sera fatiguée. Alors, il a donc besoin d'un homme dans sa vie pour remplir cette fonction-là. L'enfant a besoin d'activité physique. Parfois, l'enfant a besoin de contact, déjà un peu bagarre. Pas bagarre pour s'entretuer, se casser, non, pas ça, mais vraiment jouer un peu brutal. L'enfant a besoin de ça. Vous allez voir, surtout vous parents, que quand votre enfant garçon qui commence déjà à avoir 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ok, il commence à... Parfois, il vient vous boxe même pour rien. Ce n'est pas qu'il vous déteste, ce n'est pas qu'il veut te faire du mal, mais c'est juste que il a cette force-là à l'intérieur de lui et il est en train de découvrir qu'est-ce que je peux dominer, qu'est-ce que je peux contrôler. C'est inné à l'intérieur des hommes. Voilà pourquoi les hommes sont toujours allés à la conquête. Voilà pourquoi les hommes essayent d'aller sur Mars. C'est parce que l'homme veut conquérir, l'homme veut dominer. Et pour lui alors, il veut voir, ok, où est-ce que j'ai? Il est en train de tester son environnement. Et par conséquent, il a besoin de ces jeux physiques-là. Lui, il a besoin des jeux physiques. Cela va lui permettre donc de dissiper une partie de cette énergie-là. Donc, quand vous êtes parent et que vous avez des garçons et que l'enfant commence à être actif, ne vous dites pas que c'est un problème, qu'il devait juste s'asseoir comme ça. Non, il n'a pas encore cette faculté-là à canaliser son énergie et le focaliser sur, par exemple, un livre et le lire. Il n'a pas encore ça. Oui, il le développe avec le temps, surtout avec les enfants que nous travaillons avec. Il le développe cela, mais il a aussi besoin d'activité physique. Il a besoin de sortir, d'aller jouer, de un peu se bagarrer. Pas se bagarrer jusqu'à se blesser, mais il a besoin des jeux ou un peu de bagarre. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants à un certain moment, surtout les garçons, ils veulent aller jouer au foot, ils veulent aller faire du karaté. C'est parce qu'ils ont besoin de ça, de ce contact-là pour leur développement. C'est extrêmement important pour eux. À côté de cela maintenant, nous avons certains enfants qui sont encore extrêmes. Et là maintenant, quand votre enfant est encore trop extrême, là ce n'est plus bien. Donc déjà, comme j'ai dit, votre enfant garçon, il a besoin d'activité physique. Il doit aller dehors au moins une fois par jour. Idéalement peut-être 2-3 fois en fonction de ta disponibilité, toi le parent, mais minimum une fois par jour, il doit aller pour 30 minutes, 1 heure de temps, seulement courir, monter
monter, descendre comme il veut. Cela va lui permettre physiquement d'enlever cette frustration-là. Et vous allez remarquer que quand votre enfant n'a pas suffisamment d'activité physique, alors votre enfant est très frustré. Pour moins de choses, il crie, il pleure, il y aura énormément de frustration s'il n'a pas eu cette opportunité-là dans la journée d'aller faire ces activités physiques-là où cela lui permet de dissiper toute cette énergie-là que votre enfant a à l'intérieur de lui. Maintenant, nous passons dans le cas extrême où c'est un peu trop. Ou même quand vous sortez avec votre enfant, quel qu'en soit ce que vous faites, vous pouvez même sortir 3, 4, 5 fois, mais l'enfant est toujours super actif. Alors là maintenant, il y a certaines choses que vous devriez contrôler. C'est en général, c'est quelle stimulation est-ce que mon enfant est en train de recevoir. Ça, c'est la question générale que vous devriez vous poser. Le premier point maintenant, c'est de regarder, ok, est-ce que mon enfant regarde trop les écrans, quel qu'en soit son âge? Parce que s'il est trop devant les écrans, alors cela amplifie encore cette stimulation-là, ce qui fait qu'il est encore plus actif que normalement. Donc déjà, regardez qu'est-ce que mon enfant est en train de regarder, de façon qu'est-ce qui est en train de stimuler mon enfant en fonction des écrans. Si vous mettez votre enfant devant les dessins animés, vous allez vous rendre compte que cela le stimule encore plus. Déjà, les dessins animés, vous ne devrez jamais mettre votre enfant devant les dessins animés, quel qu'en soit l'âge de l'enfant et quel qu'en soit le dessin animé. Oui, je sais, on va me dire, il y a même YouTube pour les enfants, il y a même... Tout ça, c'est de la merde. Ou si vous ne voulez pas perdre votre enfant, ne mettez jamais votre enfant devant ces dessins animés-là, quel qu'en soit le dessin animé. Donc déjà, regardez qu'est-ce que mon enfant a regardé qui est en train de le stimuler. Et le deuxième point maintenant, c'est sur un point nutritionnel. Parce que si votre enfant consomme trop de choses super énergétiques, comme trop de sucre, alors toute cette énergie-là à l'intérieur de lui va vouloir aller quelque part. Et le moyen le plus simple, ce sont les activités physiques. Donc, contrôler, ok, quelle est l'alimentation de mon enfant et contrôler s'il consomme trop de sucre, alors commencer à réduire ce sucre-là dans son alimentation. Le deuxième point, c'est quels sont les stimulants visuels que mon enfant est en train d'être exposé à cela. Regardez cela, éliminez de préférence toutes ces images-là que votre enfant regarde dans des écrans. Et cela va donc vous permettre donc de réduire ces choses-là qui stimulent votre enfant de façon supplémentaire. Oui, parce que comme j'ai dit, l'enfant a déjà une certaine énergie, mais cette énergie-là, c'est une énergie de découverte, c'est une énergie d'exploration. C'est différent maintenant de ce que provoque la nutrition, les écrans et tout autre stimulant que votre enfant rencontre au cours de la journée. Alors, c'était tout concernant l'éducation de l'enfant, la différence entre l'éducation d'un garçon et celui d'une fille concernant l'aspect physique. Parce que beaucoup de parents, comme j'ai dit, ils se disent « Ah, mon enfant, il est trop actif. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas calme? J'aimerais qu'il soit calme. » Non, votre enfant en a besoin. C'est bon pour son développement. Mais par contre, si c'est un peu trop, alors commencez à regarder autour de l'enfant qu'est-ce qui stimule cette énergie supplémentaire là chez mon enfant. Mais déjà, sachez que votre enfant garçon, il en a besoin énormément. C'est pas comme les filles. Une fille peut juste s'asseoir et c'est tranquille pour elle, mais un garçon a besoin d'activité physique.